Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire pour le tirage amour aujourd'hui. Et avant de débuter, je voulais faire un aparté. J'ai vu dernièrement que j'avais reçu des mails, mais je dois vous mentionner que je vais vraiment pas souvent dans ma boîte mail. Donc, je n'ai même pas osé répondre, excusez-moi, puisque ça faisait vraiment longtemps que j'avais reçu ces mails. Donc, ceux et celles qui m'écrivent par mail, je suis vraiment désolée. En ce moment, je ne rouvre presque jamais mes mails. Et je voulais faire un autre aparté. Très bientôt, je vais ouvrir plus souvent mon mail, puisque je vais débuter les questions, mais par mail seulement. Donc, je vais mettre les tarifs et tout dès que je vais débuter. En fait, je déménage bientôt à Punta Cana, en République dominicaine. Et je vais me prendre une semaine de vacances en arrivant, puisque ma mère vient avec moi pour une semaine. Donc, je vais passer du temps avec elle et plus m'occuper d'elle. Et par la suite, j'ai vraiment l'intention de redébuter et les questions, en fait, je vais faire des tarifs pour des questions. Exemple, une question pour 30 euros ou trois questions pour 50 euros. Je n'ai pas encore établi, mais je vais commencer à faire de la guidance, mais par mail par contre. Ce ne sera pas des vidéos, ça va être des réponses écrites qui vont vous être envoyées. J'ai l'intention également dans quelques semaines, je vous dirais un mois et demi, d'ouvrir une autre chaîne. Et je vais faire, en fait, de la canalisation à la bougie. Je pensais, excusez-moi, j'ai cherché beaucoup de noms. Pour l'instant, je crois que cette chaîne va peut-être s'appeler la bougie de l'infini. Mais je voulais vous demander à vous, est-ce que vous avez un nom que vous avez en tête, que vous aimeriez que j'appelle la chaîne? Donc, en fait, je vous demande votre aide pour m'aider à trouver un nom pour la nouvelle chaîne qui va être de la canalisation à la bougie. Donc, on peut mettre le mot bougie ou chandelle dans le titre. C'est vraiment comme vous voulez, mais j'attends vos suggestions pour ceux et celles qui en ont. Donc, je vais débuter la guidance. Donc, aujourd'hui, j'ai entendu un vrai cirque. J'aurais dû te rattraper. Et ah oui, j'ai dernier aparté. Je voulais remercier tous ceux et celles qui likent les vidéos, qui commentent les vidéos, ceux qui boostent. C'est en fait, je prends pas souvent le temps, mais je voulais vraiment vous remercier. En fait, la réussite de la chaîne, en fait, c'est notre chaîne. Je voulais toujours mentionner. Et c'est grâce à vous, si ça fonctionne de plus en plus et qu'on a de nouveaux abonnés. Donc, je voulais prendre un petit moment pour remercier et les nouveaux abonnés, mais surtout les anciens abonnés qui me supportent depuis le début. Et tous ceux qui font des dons, je vous remercie énormément également. Je voulais mentionner également que je garde tout l'argent des dons pour acheter de nouveaux jeux pour la chaîne. Donc, on va débuter pour vrai cette fois-ci. Donc, aujourd'hui, j'entendais un vrai cirque. J'aurais dû te rattraper. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Mon Dieu, j'ai parlé 3 minutes. Donc, ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous espionne en ce moment. Et c'est quelqu'un qui se mord les doigts de ne pas vous avoir rattrapé. Cette personne, elle est en extase devant vous. Vous êtes comme une drogue pour cette personne. Vous apportez beaucoup d'émotions fortes et de sensations fortes également à cette personne qui aimerait avoir un nouveau départ avec vous. Vous manquez énormément à cette personne et elle ne peut s'empêcher de penser à vous et de vous espionner. Et ici, avec l'extase, comment le dire gentiment? C'est une personne qui pense à vous lorsqu'il ou elle se soulage. Cette personne sait qu'elle a fait une grande erreur, qu'elle n'a pas suivi son âme. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui a suivi son mental ou ses peurs. Excusez-moi, je vais juste recadrer. Cette personne, elle pense toujours à vous, elle pense à vos souvenirs, vous êtes dans sa mémoire constamment. Cette personne, elle est dans une confusion en ce moment. Elle réalise qu'elle ne peut pas se passer de vous, qu'elle ne peut pas vous oublier. Et elle a très peur que vous ayez tourné le dos.
Cette personne, elle avait des peurs irrationnelles auparavant. Et c'est quelqu'un qui veut changer de direction et revenir vers vous. Cette personne veut lui manquer énormément et c'est quelqu'un dont vous vous êtes éloigné parce que cette personne, elle était trop mystérieuse. Il y avait trop d'obscurité autour d'elle, trop de secrets, trop de choses dissimulées. Et vous voyez, on a la lune. Donc cette personne, elle pense à vous la nuit et elle se soulage lorsqu'elle pense à vous. C'est quelqu'un qui veut vous ouvrir son cœur. Cette personne, elle sait qu'elle a tout foiré. Elle sait qu'elle était bloquée émotionnellement. C'est quelqu'un qui aimerait être loyal maintenant. C'est quelqu'un qui a été distrait ou distraite par quelque chose de charnel. Donc ici, on parle encore d'une triangulaire. Oups. Vous voyez? Cette personne, elle a été distraite par une autre personne charnellement. Et j'entends quelqu'un qui était loin d'être à votre hauteur. Cette personne, elle a été malhonnête et rusée. Et vous n'avez pas saisi pourquoi cette personne avait été voir ailleurs, puisque c'était très, très, très fort entre vous. Cette personne, elle va vous envoyer un message et c'est quelqu'un qui a l'intention de vous dévoiler la vérité. Pourquoi elle ou elle est partie dans les bras d'un ou d'une autre. Vous vous êtes libéré de cette personne. Vous êtes parti, vous êtes allé de l'avant. Puisque cette personne, elle a trop porté de masque avec vous. Cette personne, elle est négative dans son mental en ce moment. Elle est certaine que vous avez tourné le dos. Donc, elle est certaine qu'elle n'arrivera plus à vous convaincre de lui donner de l'attention, du temps. Cette personne, elle sait que vous êtes son âme sœur et qu'il y a une connexion très spéciale entre vous. Elle sait que vous le savez également, mais vous, on a atteint vos limites. Donc, vous allez vous protéger. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, elle veut vous offrir la possibilité d'être avec elle. Excusez-moi de sourire. Il y a une dame l'autre fois qui m'a dit que je rigolais toujours. Je suis vraiment désolée, madame, mais ça détend l'atmosphère. Et si vous n'êtes pas contente, vous savez ce que vous avez à faire. Donc, si je suis vraiment désolée, je devais faire un autre aparté, puisque des fois, certains commentaires... Cette personne, elle veut du bonheur maintenant. Elle veut prendre une nouvelle direction. C'est quelqu'un qui vous désire et qui a beaucoup d'envie pour vous. Cette personne, elle s'ennuie surtout de vous toucher. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, elle voit vous et que vous. C'est quelqu'un qui aimerait vous être dévoué maintenant. Et on nous dit également que cette personne, elle a énormément de désir pour vous. Cette personne, elle est épuisée. Elle trouve ses journées très longues à vous observer et à rester dans l'inaction. Cette personne, elle est bluffée par votre beauté, par votre avancement. Elle est bluffée parce que vous avez réussi également à vous éloigner d'elle. En fait, vous, on vous a énormément blessé, vous avez presque rien dit. Vous avez avancé, vous avez regardé de l'avant. Cette personne, elle est bluffée par votre intuition également. Cette personne, elle avait besoin de nettoyer ses énergies, de se purifier. Certains d'entre vous, cette personne, elle essaie de faire de la télépathie avec vous. Il y a quelque chose dans l'énergétique qui vous relie, malgré le fait que vous soyez échappé. Cette personne, elle ne veut pas vous lâcher énergétiquement. Et cette personne, elle a de l'amour pour vous, et seulement pour vous.
Même si c'est quelqu'un qui a été papillonné ailleurs, cette personne, dans son cœur, elle vous est fidèle. Et dans son cœur. Je n'ai pas dit dans ses pantalons. Cette personne, il n'y a personne qui peut lui apporter du bien-être comme vous. C'est avec vous qu'elle est très bien. Cette personne, elle veut revenir, elle veut une seconde chance, mais elle sait que vous avez beaucoup de colère en vous. Et vous allez peut-être lui dire des paroles blessantes. Vous voyez, vous allez être piquant, tranchant. Cette personne, elle est comme, pas en dépression, mais dans un état dépressif en ce moment. Elle sait qu'elle n'aura peut-être pas de seconde chance. Et si on n'est pas dans la seconde chance, j'entends 10e chance pour certains d'entre vous. Cette personne, elle a trop tardé. Et c'est quelqu'un qui ne vous a pas retenu. Et maintenant, elle réalise qu'elle aurait dû vous retenir, qu'elle aurait dû revenir plus tôt, qu'elle aurait dû mettre en lumière les choses, vous expliquer, communiquer. Cette personne, elle réalise également qu'elle vous a fait très mal et qu'elle a mis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette personne, elle se sent coincée par le temps. Et c'est quelqu'un qui se sent captif de l'amour qu'il ou qu'elle a pour vous. Cette personne, elle a mal placé ses pions. Maintenant, elle se sent vide intérieurement. Cette personne, elle est addicte à vous. Elle a une réelle obsession pour vous. Puisque, pas puisque, mais en fait, le fait que vous ayez brisé son ego fait en sorte que cette personne est encore plus obsédée par vous. Vous avez expliqué à cette personne que vous voulez plus seulement de l'obsession, du charnel, de la passion, vous voulez quelque chose de stable. Et vous avez dit ces 4 vérités à cette personne en plein visage. Et cette personne, elle a été fracassée par vous. Choquée. Cette personne, en ce moment, c'est la tempête dans sa tête. C'est quelqu'un d'énormément stressé, quelqu'un sous haute tension et quelqu'un qui manque d'arguments face à vous. Ici, on nous dit encore que cette personne, elle vous observe et qu'elle est obsédée par vous. Surtout par votre beauté. Parce que j'entends miroir, miroir. Donc, cette personne, elle vous trouve extrêmement beau ou belle. Cette personne, elle est affectée en ce moment. Elle est dans une grande tempête émotionnelle. Elle a longtemps résisté à revenir vers vous. Elle vous admire en secret, mais elle n'arrive pas à parler avec le bleu, c'est le chakra de la gorge. C'est comme si cette personne tournait le dos aux communications, puisqu'elle manque d'arguments. Elle a peur que vous la fracassiez. En fait, elle a encore peur que vous fracassiez son ego. Ici, on a le masculin divin et la féminine divine. Donc, on voit qu'il y a une réelle connexion entre vous. Il y a un des deux qui est vraiment plus dans son côté féminin et l'autre beaucoup plus dans son côté masculin. Donc, vous êtes différents, mais tout de même complémentaires. Cette personne, elle prend son karma en ce moment. C'est comme si son karma, c'était d'être obligé de vous observer réussir, être de plus en plus beau, de plus en plus belle à distance. Donc ça, on a une personne qui a honte également avec le parapluie. Cette personne, elle se cache. Elle cache également l'obsession qu'elle a à votre égard. Et elle cache également l'amour qu'elle vous porte. Donc ici, on a un grand cachetier ou une grande cachetière.
Cette personne, elle prend une leçon karmique en ce moment. C'est comme si cette personne avait répété ce schéma avec d'autres personnes auparavant. Mais avec vous, c'est comme si vous avez cassé le schéma répétitif de cette personne. Parce que cette personne, elle ne peut plus vivre comme avant. Elle est obsédée par vous maintenant. C'est vraiment spécial le message ici. Je vais aller voir avec mon jeu personnel qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Cette personne, elle veut vous faire une proposition, une entente. C'est quelqu'un qui aimerait être présent maintenant. Je suis désolée si vous entendez la tondeuse. J'ai un voisin qui a un hyper grand terrain. Et il passe peut-être une demi-heure, il l'arrête. Quelques heures plus tard, il refait 1 heure, il arrête. Et là, je crois que c'est la 3e fois aujourd'hui. Cette personne, vous voyez, elle était beaucoup dans les relations éphémères, dans les relations secrètes, dans tout ce qui est charnel. C'est quelqu'un qui aimait papillonner. Mais cette personne, elle s'est fait prendre à son propre jeu. Elle est tombée amoureuse ou amoureuse de vous. Mais cette personne, elle garde ceci secret caché. Elle est dans le silence. Elle refuse de communiquer. Donc, si on a quelqu'un qui se cache, mais plus pour bien longtemps. Cette personne, elle vous trouve magique. Et elle sait que vous êtes quelqu'un de protégé, connecté à la source, à Dieu, à l'univers. Auparavant, ce que pensaient les autres était beaucoup important pour cette personne. Cette personne, elle veut ignorer le bavardage des autres maintenant. Il y a peut-être un ex à vous, ou une ancienne fréquentation à vous, ou un ami que vous aviez de commun qui a fait des bavardages sur vous. Mais cette personne, elle veut ignorer ces bavardages. Elle ne le ou la croit pas. Cette personne, elle joue à l'indifférente, au je m'en foutisme. C'est drôle, hein? Je l'ai dans le titre de mon dernier tirage. Donc peut-être qu'on nous parle de la même personne. Cette personne, elle vous admire en secret. C'est comme si elle voulait rester cachée pour l'instant. Elle fait comme si elle vous ignorait. Et c'est drôle, on dirait vraiment que c'est en lien avec mon dernier tirage. Où ce que je disais que vous ignorez et que vous jouez au je m'en foutisme avec cette personne et que ça l'atteint beaucoup. Donc ici, on peut peut-être parler de vous qui ignorez cette personne, qui jouez au je m'en foutisme. Et cette personne, elle vous admire en secret parce qu'habituellement, c'est vous qui parlez à cette personne qui est revenue. Et maintenant, vous êtes dans le silence. Nuit noire de l'âme. Et c'est drôle, j'ai fait un autre tirage là-dessus, je crois 2 avant celui-ci. 2 ou 3 tirages avant celui-ci. Cette personne, elle débute une nuit noire de l'âme. Je suis certaine que c'est en lien avec mon autre tirage. Cette personne... Ok, je vais pas rire ici, c'est pas drôle. Mais je peux tout de même rire un petit peu, je suis désolée. J'espère que vous allez pas mal le prendre. Cette personne, elle débute une nuit noire de l'âme. Mais cette personne-là, elle ne comprend pas ce qui se passe en ce moment-là. Peut-être qu'elle fait certains cauchemars, qu'il y a des drôles de trucs qui arrivent, qu'elle voit toujours des choses. Elle croit en ce moment qu'elle est comme sous certains rituels ou qu'il y a des entités autour d'elle ou qu'on lui a envoyé une malédiction. Cette personne, elle ne comprend pas ce qui lui arrive en ce moment. Elle est tourmentée mentalement, psychiquement. C'est quelqu'un qui vous a créé une blessure de trahison, mais vous, vous avez repris le contrôle. Ici, en fait, c'est vraiment pas drôle. Je m'excuse d'avoir ri. Mais parce qu'en fait, je ressens cette personne qui était... En fait,
pas déconnecté, mais je ressens que c'est une personne qui voulait pas croire en votre spiritualité ou dans votre intuition ou un certain savoir spirituel que vous aviez. Et cette personne, à un certain moment, je ressens, comme dans l'autre tirage, qu'elle va vous demander des choses bizarres, mais vous allez comprendre en fait qu'elle a besoin d'aide pour comprendre ce qui lui arrive. Cette personne, elle passe beaucoup de temps à la maison, puisqu'elle débute sa nuit noire de l'âme, c'est normal, c'est quelqu'un qui va s'éloigner, qui devra passer beaucoup de temps avec lui ou elle-même. C'est bon signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Cette personne, elle est déboussolée dans ses émotions. Elle pleure beaucoup en ce moment et elle ne comprend pas. Même que ça la met en colère, certaines fois, elle ne sait plus ce qui se passe. C'est quelqu'un qui doit reprendre le contrôle sur un certain travail également. Peut-être que cette personne, elle avait perdu son emploi ou elle travaillait mal. C'est quelqu'un qui doit reprendre le contrôle sur son travail également. Et cette personne doit travailler également sur ses émotions. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle a été colérique au travail. Ici, je ressens peut-être quelqu'un qui a été suspendu, ou on lui a dit de prendre des vacances. C'est quelqu'un de très perturbé en ce moment, psychiquement, mentalement et dans ses émotions. Donc peut-être que ça a eu des répercussions sur son travail. Peut-être que cette personne s'est mise à pleurer au travail. Mais il y a quelque chose, cette personne doit reprendre le contrôle. Cette personne doit reprendre le contrôle sur là ou le tierce également. Cette personne, il y a un ou une tierce qui ne lui lâche pas les baskets. C'est quelqu'un qui veut toujours l'accaparer. Mais je ressens que votre ancien autre veut seulement passer du temps seul. Donc, il y a une énergie tierce qui ne lâche pas votre ancien autre. Et l'énergie tierce, ça peut être même un cousin, une cousine, un ami, ou un ou une tierce, mais vraiment prenez ce qui vous parle. Cette personne, elle doit débloquer ses émotions. Et c'est pour cette raison qu'on la fait entrer dans une nuit noire de l'âme. Votre autre ex principal, qui doit débloquer ses émotions. Cette personne doit travailler dans sa maison intérieure également. Lentement. Ça va prendre un petit moment avant que cette personne termine le travail qu'il ou qu'elle a à faire sur elle ou sur lui. Et par la suite, aussitôt que cette personne a terminé cette nuit noire de l'âme, cette personne va revenir vers vous rapidement par la suite. Mais ça va prendre un long moment. Se délivrer de là ou le tierce, vous voyez, on veut reprendre le contrôle sur un ou une tierce qui nous accapare et on veut se délivrer d'elle ou de lui. Et cette personne, elle a vraiment des sentiments amoureux pour vous. Il y a eu un coup de foudre entre vous. Cette personne, elle vous a abandonné, mais elle vous aime. C'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui manquait de courage, de motivation. Et cette personne, elle entre dans une nuit noire de l'âme et elle devra être seule longtemps pour travailler sur elle, pour s'introspecter, pour pleurer, pour sortir le méchant. Et cette personne, elle a peur de la solitude. Donc, il y a une grande, grande épreuve qui arrive en ce moment puisque je ressens que c'est débuté chez cette personne. Retour à l'envoyeur. Cette personne en ce moment, il y a un ou une tierce qui est là ou la lâche pas. Et tantôt, nous avions les messes noires et tout. On a, Cette ancienne autre a l'impression qu'un ou une tierce l'attaque énergétiquement. Mais ici, je ressens peut-être que cette ou ce tierce lui envoie du mauvais œil ou a de mauvaises intentions.
Mais je ressens pas réellement les rituels. Je ressens que cette personne, elle ne sait pas ce qui se passe en ce moment, donc elle croit que c'est des rituels. Et cette personne, elle veut se purifier et purifier ses corps énergétiques. Donc ici, c'est positif tout de même, parce que même si ça vient pas de là où le tiers, c'est quelqu'un qui commence à s'informer sur comment se purifier. Et vous voyez, l'amour. Sentiment amoureux, coup de foudre. À un certain moment, cette personne a eu l'impression d'être envoûtée par vous. Nous avons un retour à l'envoyeur. Je te renvoie ton amour. Ici, c'est rigolo tout de même. Mais cette personne, elle sait en fait que vous avez absolument rien fait. Et c'est même quelqu'un qui va venir vous demander de l'aide lorsqu'elle sera trop perdue à un certain moment. Parce que c'est quelqu'un qui est conscient ou consciente que vous avez certains enseignements, que vous avez la foi, que vous êtes connecté avec l'invisible. Vous vous êtes senti abandonné et rejeté par cette personne. Cette personne, on a dit qu'elle avait de la difficulté à donner de l'amour. Excusez-moi, à se donner de l'amour et à en donner à autrui. Cette personne, elle devra, pendant sa nuit noire de l'âme, travailler beaucoup sur le chakra solaire et du cœur, afin de réussir à parler de ses émotions par la suite. Cette personne, lorsqu'elle va revenir, son plus grand souhait, c'est que vous lui pardonniez et que vous n'ayez pas mis un point final. Voyez, cette personne, elle est dans un climat de peur. Elle est un petit peu en terreur en ce moment. Elle croit qu'on l'attaque énergétiquement, puisqu'elle a beaucoup d'excès de colère, beaucoup de pleurs. Et je ressens que c'est une personne qui pleure pas habituellement. Donc cette personne, elle ne comprend absolument plus ce qui lui arrive en ce moment. Elle dit que sa vie, c'est un cauchemar. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous appeler ou qui va vous envoyer un message. Puisque cette personne, elle est terrorisée en ce moment. Elle se demande ce qui se passe. Donc elle va peut-être vous demander de l'aide. Peut-être pas directement, mais elle va vous poser des questions. Donc on dirait la suite du tirage de l'autre fois. Je me rappelle pas du titre, mais il y avait Nuit noire de l'âme dedans. Ou Nuit noire. Cette personne, lorsqu'elle va revenir, elle va être sérieuse. Et cette personne, elle sait que vous êtes son évidence. Donc c'est quelqu'un qui va revenir lorsqu'il ou elle aura terminé le travail sur lui ou sur elle. Et je ressens qu'on a longtemps empêché cette personne de revenir vers vous pour vous protéger. Donc je vais aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Je vais en prendre seulement 3. Et par la suite, on va prendre une chanson. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Je ne supporterai pas une nouvelle séparation ou un nouvel échec. Réessayer, c'est prendre un risque qui pourrait me briser. Cette personne, elle est brisée en ce moment. Elle n'est pas assez forte pour revenir. J'ai envie de t'appeler, mais je crains ta réaction. Cette personne, elle va vous appeler, vous envoyer un message et je ressens... C'est rare que je vais mettre du temps ici, mais je ressens vraiment 1 à 3 semaines. Gros maximum. Puis cette personne, elle va avoir besoin de votre aide, mais elle a peur de votre réaction, même si elle vous demande que de l'aide, puisque cette personne, je crois qu'elle vous en a fait voir de toutes les couleurs. Je n'ai pas été honnête envers toi et je me sens piégée par mes mensonges. Donc, je vais aller voir une chanson. Et par la suite, on va poser la question avec les cartes.
Donc, quelle chanson peut-on nous donner pour ce tirage? Une autre histoire. Donc, on dit, on oublie tout, tous les nuages qui nous cachaient la vérité. Tous les vents du large sont déchaînés, tous les vents, et ça me fait pardonner. On oublie tous les jours, tous les mirages, comme un soleil qui s'est couché. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plus peur d'aimer. Lorsque cette personne va revenir, elle n'aura plus peur d'aimer. Je vais vous laisser poser une question avec les cartes. On va voir ce qu'elles peuvent nous répondre. Ici, je trouve ça tout mignon, en fait. Je suis presque touchée. Bon, en fait, je suis touchée. Donc, quelle réponse peut-on nous donner pour votre question? Nous avons le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc, le mois prochain, tu y verras plus clair. Et je vous dis, je ressentais 1 à 3 semaines pour cet appel ou ce message. Donc, on n'est pas très loin. Et avec le bleu, je vois que cette personne, elle veut vraiment vous parler. Il y a une histoire de communication avec cette carte ici. Donc, je vais aller voir les signes astrologiques. Nous avons Vierge, Sagittaire, Gémeaux, Scorpion, Balance, Poisson, Lion et Cancer. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Ça va pas bien long, j'ai une infiltration ici. Et c'est le petit baiser. Donc, cette personne s'ennuie de vos lèvres. C'est quelqu'un qui a envie de vous embrasser. Je voulais vous demander également, je termine toujours avec les breloques et les lettres. Est-ce que ça vous intéresse si je mets également des chiffres? Vous me direz en commentaire, puisque je sais que certaines personnes aiment les chiffres. Donc, vous me direz en commentaire si vous voulez que je rajoute des chiffres. Oups. On a le S qui est tombé là-bas. Donc, on a le S, le H, le Y, le N, le Q, le O, le G, le T, le X, le E, le B, le I, W, V, D, Z et U. Donc, si vous voyez des mots ou des noms complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Ah oui, on a le mot Dieu. Et le mot Zeus. Cette personne, pendant cette nuit noire de l'âme, elle va se reconnecter à Dieu, à la source, à l'univers. Donc, si c'est quelqu'un qui avait perdu la foi, cette personne, elle n'aura pas le choix de retrouver la foi. Cette personne, elle sait que vous êtes magique, unique. Et ça me fait penser à la petite sirène. Vous, vous auriez tout fait pour cette personne. Et elle ou elle en est conscient ou consciente. Et dans la petite sirène, le prince s'appelle Éric, je crois. Vous me direz en commentaire. Donc, il y a peut-être un lien pour une ou deux personnes d'entre vous. Pour cette personne, vous êtes mystique et énigmatique. C'est quelqu'un qui vous observe beaucoup la nuit. Cette personne, elle sait que vous êtes unique. Et vous êtes comme un petit chat pour cette personne. Vous êtes mignon, sentimental, pur, beau, délicat, doux. Et avec l'étoile de mer, on voit que cette personne, elle travaille beaucoup sur elle en ce moment. C'est quelqu'un qui se purifie, quelqu'un qui se transforme. Donc cette personne, en ce moment, elle travaille beaucoup sur une transformation personnelle. C'est quelqu'un qui commence à comprendre
l'importance de combler ses vides intérieurs et de se soigner intérieurement également. Donc, ça va être pas mal tout pour le tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.